C'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve dans ce rendez-vous de l'actualité sur la chaîne du 21e siècle. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Star 21 TV dont voici le sommaire. C'est pratiquement la fin du Ramadan et qui dit fête parle forcément d'engouement. À cet effet, nous vous proposons une série de reportages sur les préparatifs de la fête de Ramadan. Également à cette période de festivité, les déplacements dans la capitale sont devenus un véritable casse-tête pour la plupart des citoyens. Un reportage inédit à suivre dans cette édition. Et puis enfin, suite à l'accident survenu la semaine dernière dans une mine d'or, les activistes montent au créneau pour dénoncer la recrudescence du phénomène dans le pays. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, en prélude de la fête de l'Aïd el-Fitr aux fêtes de Ramadan, vendeurs et acheteurs se donnent rendez-vous dans les marchés. À Conakry, dans le plus grand marché du pays, Madina, l'engouement est au beau fixe. Suivez ce reportage signé Kadjatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. Route bondée de monde, marchandises étalées un peu partout, échanges entre vendeurs et acheteurs. Telle est l'image que projette le marché Madina à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr, autrement appelée fête de Ramadan. La rareté des clients se fait sentir malgré la présence massive des gens dans ce grand marché. Cette année, ça ne marche pas comme ça marchait l'année dernière, je peux dire. Actuellement, ça ne va pas, mais alhamdoulilah, ça va du mieux pour le moment. Comme c'est la fin du Ramadan, on gagne notre petit pain. C'est vraiment une première cette année. L'année passée, difficilement on pouvait circuler ici, car c'était bourré de monde. Les articles sont chers, nos fournisseurs disent que les frais de débarquement coûtent cher. Je demande à l'État de venir en aide aux pères de famille. Certaines vendeuses rencontrées dénoncent la cherté du marché. C'est le cas de Aïcha Sherifa qui a profité de l'occasion pour interpeller les autorités. Tous les denrées sont cultivés chez nous, mais tout est cher. Actuellement, la pomme de terre se négocie à 300 000 francs. Pourtant, chacune de nous cherche de quoi se nourrir. Contrairement à l'année dernière, cette année, tous les prix ont grimpé. Face à cette cherté du marché, ce client lance un cri de cœur. Actuellement, le marché est très très dur. Ils ont augmenté tout. Tout ce qu'on demande, il y a une augmentation, on ne sait pas pourquoi. L'année est plus dure que l'année passée. L'État doit s'occuper de la population, jouer son propre rôle vis-à-vis de la population. Pour certains observateurs, la cherté du marché de cette année serait due à la pandémie de Covid-19 dans le pays. En plus, la fermeture de certaines frontières, dont le Sénégal et la Guinée-Bissau. Restons dans le même cadre pour dire qu'à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, les clients se font rares dans certains salons de coiffure de Conakry. La plupart des patrons de ces activités lucratives tirent le diable par la queue pour dénoncer cette situation. Nana S. Kondé et Alassane Souma ont fait un tour dans quelques salons de coiffure. Suivez leur reportage. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans tendent vers la fin du mois de Ramadan, un moment de pénitence pour adorer Dieu. À cette occasion, ils doivent finir ce mois à travers une célébration appelée Fête de l'Aïd el-Fitr ou Fête de Ramadan. Pour ce moment précieux, tout musulman a le droit de se rendre beau. Contrairement aux années précédentes, la clientèle se fait rare dans certains salons de coiffure. L'engouement est un peu là et la conjoncture aussi est un peu très difficile pour les clients parce que se retrouve que la majeure partie des clientes se trouvent un peu réticentes avec la maladie aussi qui sévit avec nous en ce moment, le coronavirus qui est en train de faire quelques ravages dans le monde. Et a aussi freiné les activités, même pas avec la fête, mais dans tous les secteurs. L'une des raisons avancées par ces coiffeurs sur la rareté des clients à l'approche de la fête est l'existence de la pandémie Covid-19, qui sévit dans le monde depuis plus d'une année. Le constat par rapport à cette année, et on peut dire que c'est la même chose qui continue parce que depuis l'année passée, nous sommes dans un, s'il faut, monde
des maladies où il y a le corona qui affecte les 2 années. Donc c'est la même chose, ça n'a pas changé. On peut dire que cette année, il y a plus de degrés au niveau c'est-à-dire de la précarité des choses. Inquiet de cette situation, la question fait trembler les lèvres sur comment passer la fête avec une conjoncture économique défavorable. Nombreux sont des citoyens qui ne savent plus par quel sein se vouer. Je vous le disais au sommaire, les accidents dans les zones d'exploitation artisanale sont devenus récurrents en Guinée. Face à cette situation, les activistes des questions minières tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'État face à ses responsabilités. C'est un compte rendu signé Sayon Kamara. Malgré la présence du code minier guinéen, l'exploitation artisanale des mines s'effectue de façon anarchique. Un laisser-aller qui serait à l'origine des multiples accidents dans les zones d'exploitation. Pour ce spécialiste des questions minières, l'État a failli à ses responsabilités qui consistent à réglementer ce sous-secteur. Le code minier prévoit que dans les zones minières, que des jeunes de moins de 16 ans n'entrent pas dans le périmètre d'une mine, que les personnes vulnérables ne soient pas exposées aux intempéries de l'exploitation artisanale d'or. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a un déficit, disons, c'est-à-dire un manque d'application de nos textes réglementaires en matière d'encadrement de l'exploitation artisanale. Selon Amadouba, les causes des accidents dans les zones d'exploitation minière sont dues au manque d'application des textes juridiques et réglementaires de l'actuel code minier. Un dispositif traditionnel mis en place au niveau de l'exploitation artisanale à travers ce système de gestion traditionnel avec les tomboloma, les dougtigi ou encore les chefs de la mine. Aujourd'hui, l'État guinéen a du mal à mettre main sur l'exploitation artisanale de l'or pour pouvoir le contrôler. Et c'est pourquoi cette exploitation est devenue aujourd'hui un danger pour les exploitants, un danger pour les populations qui vivent dans la zone, mais un danger pour le pays parce que c'est une exploitation qui dégrade de façon anarchique l'environnement. Avoir le courage d'affronter les maux dont souffre l'exploitation artisanale des mines et rendre actifs les services préfectoraux de contrôle sont des pistes de solution que préconise Amadouba. Je vous le disais à l'entame à Conakry, les citoyens ont du mal à se déplacer pour cause des étalagistes qui transcendent les murettes et envahissent les bordures des marchés, chose qui empêche la libre circulation des véhicules. Il faut dire qu'une de nos équipes a fait le constat dans quelques marchés de la capitale. Mariama Kindibali et Moustapha Diané, compte rendu. Malgré l'initiative du gouvernement pour la protection des marchands et marchandes dans les différents marchés de Conakry, le respect de leurs limites reste à désirer. C'est le cas au marché de Matoto et Anko 5, où les emprises des routes sont complètement envahies par des étalagistes. Une réalité qui s'explique par le manque de place dans le marché. Nous souffrons énormément ici, malgré qu'ils ont mis des murettes pour nous empêcher de s'asseoir sur la route. On n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse par faute de place. C'est pourquoi nous, vendeuses de poissons, nous demandons au président de nous faire face. Nous courons un danger ici. Il faut qu'il nous aide. Face à cette situation, cette marchande interpelle le gouvernement. Nous demandons à l'État de nous construire des marchés, car pour trouver de la place, il faut payer 2 à 3 millions de francs guinéens. Pourtant, ce que nous vendions ne nous permet pas de payer le loyer d'un conteneur ou d'un magasin. Nous n'avons pas ces moyens-là. Certains étalagistes rencontrés ont pointé un doigt accusateur contre les administrateurs de marché. Oumar Sidibé du marché de Matoto se défend. Le marché est plein. Quand tu sors tout de suite, là, il faut bien regarder notre marché. Il n'y a pas de place dans notre marché. Ce qui est dehors, là, ils n'ont pas de place dans le marché. Si tu n'as pas de, ceux qui n'ont pas de place dans le marché, c'est eux qui nous fatiguent beaucoup ici. Même tout de suite, là, quand on va dehors, on va le faire quitter là-bas.
Quand tu retournes seulement, il va venir en salle encore. C'est ça qui nous fatigue, parce qu'ils n'ont pas de place dans les marchés. Face aux risques qu'elles rencontrent, ces femmes souhaitent que le gouvernement multiplie les marchés dans la ville de Conakry avec des places à moindre coût. Également de l'actualité nationale, depuis plus de mois, les bus qui assurent le transport public ne circulent pas sur la route Le Prince. Cette situation n'est pas sans difficulté chez les usagers de ces trajets. Ils demandent aux autorités de résoudre ce problème afin qu'ils aient des bus. C'est un reportage signé Ibrahima Diallo. Assis dans un coin, Kadino René a fait 2 heures à l'attente d'un bus pour rallier Sonfonia. Malheureusement pour lui, il apprend la disparition des bus dans la circulation sur la route Le Prince depuis plus d'1 mois. Comme vous le constatez, nous nous mettons en rang pour attendre à ce qu'il y ait un bus de Sonfonia, mais malheureusement il n'y en a pas. Je lance un appel au niveau du président et à son gouvernement, surtout au ministre du Transport, de penser à trouver au moins, même si c'est 3 bus sur le chemin de Sonfonia. La directrice de la communication de la société qui s'occupe de ce bus explique les raisons de cette absence. Comme vous le savez, nous avons des bus chinois, des King Long, et nous avons des Mercedes qui a été offert par l'État turc à la Guinée. Et les King Long, qui sont des bus chinois, donc faire venir quelque chose, des pièces de change de la Chine, prend énormément de temps, malheureusement. Nous essayons de faire le maximum pour répondre aux besoins des citoyens. Cependant, de nouveaux bus sont attendus dans les mois à venir, souligne cette responsable. Nous travaillons avec le ministère du Transport en toute collaboration pour pouvoir renouveler la ligne de bus. Et nous espérons très prochainement pouvoir avoir des bus climatisés, en très bonne santé. Cette situation n'est pas une première sur l'axe, nous a confié un citoyen. Selon lui, cette attitude est discriminatoire vis-à-vis des usagers de ce trajet. Également dans l'actualité nationale, se déplacer d'un point A à un point B à Conakry est un véritable calvaire pour les citoyens. Plusieurs personnes se plaignent du découpage de tronçons, le manque de monnaie ou parfois de vols dont ils sont victimes. Alpha Omar Diallo est allé à la rencontre de certains citoyens. Suivez. Ce jeune que nous avons rencontré à Bambeto ce matin a fait plus de 30 minutes à la gare routière. Il doit se rendre à Madina, mais le découpage des tronçons pour certains chauffeurs l'empêche. Chose qu'il déplore. Ah bon, à Bambeto ici, on gagne difficilement les taxis. Hein, parce que quand nous venons ici, c'est par tranche que les taximètres prennent les gens. Par exemple, quand on vient ici, si on veut aller à Madina, il y a les taximètres qui nous disent « Ah bon, moi je me limite à Amdallah, à Bellevue par exemple. » En plus du découpage, cet autre jeune évoque un autre problème, celui de la monnaie. J'ai emprunté certains taxis. Ils disent que moi, je n'ai pas la monnaie. Et puis, arrivé jusqu'à un certain niveau, tu leur donnes 2000 francs. Si c'est une seule tronçon que tu es là à faire, tu leur donnes 2000 francs. Ils disent que je n'ai pas la monnaie. Ou bien si c'est 5000, ils vont dire que non. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de monnaie. Et toi, tu es obligé de les laisser partir avec la monnaie. Et puis. Souvent accusés par les usagers d'être à l'origine de leur souffrance, ces conducteurs de taxi tentent de se défendre. Ce qui fait cela, vous le voyez vous-même. Là où tu avais l'habitude de faire 20 minutes, tu fais désormais 1 heure de temps. C'est très difficile. C'est pour cela qu'on coupe les tronçons. Pour les monnaies, c'est vice-versa. Il faut qu'on nous aide, sinon c'est très compliqué. Pour bon nombre de citoyens rencontrés, l'État doit réglementer le secteur du transport pour faciliter le déplacement des citoyens, surtout à cette période de Ramadan. Sur un autre plan, à Antafassa, dans la commune de Matoto, des habitants et passants dénoncent le banditisme exacerbé. Beaucoup affirment avoir été victimes d'attaques nocturnes au vu et au su de tous. Ils accusent même les agents des forces de l'ordre d'être indifférents à leur sort. Yaya Bari et Khalil Silla, explication. Mamadou Pate Balde est conducteur de taxi-moto à Anta. Il affirme avoir été confronté ces derniers temps à toutes sortes d'attaques par des bandits. Ces derniers opéraient parfois en plein jour. Quand on imagine même les 2 semaines dernières là, il y a eu 3 motos qu'on appelle ici.
Si la gendarmerie, voici la CMS, mais ça ne nous sert à rien, nous. Allô, la forêt, les bandits nous fatiguent dans la forêt ici. Même pendant les embouteillages, ils retirent les téléphones des gens. Récemment, ils ont retiré le téléphone de mon petit. Un peu, ils l'ont pas tué. Cet élève nous confie avoir été aussi victime d'agression de la part d'inconnus. Les bandits viennent nous fatiguer. On fait après l'école, je prends ma moto pour me débrouiller un peu, quoi. C'est là-bas que je gagne la plupart de mes scolarités et de mes besoins. Donc, les bandits nous fatiguent encore. Ils ont retiré ma moto avec moi. Ça fait pas des semaines. Camara, lui, pointe du doigt à l'indifférence de la gendarmerie et de la police d'Anta face à ces attaques. Ouais, les gendarmes en courant, la police aussi en courant. Ils sont tous en courant, mais pour rien pour nous. Ils ne viennent pas au secours. Jamais. Même quand tu pars là-bas, on vient au secours, ils ne font pas. Ils vont dire, ouais, débrouillez-vous. Si tu as l'argent, il peut t'aider. Mais si tu n'as pas l'argent, on t'en fout de toi. C'est pas bon. Dans un contexte où ces bandits sévissent sous le nez et la barbe d'agents en uniforme, ces citoyens demandent à l'État de leur venir en aide. Située à environ 245 km de la capitale Conakry, la ville de Télémélé est en manque d'infrastructures routières, une réalité qui occasionne parfois des accidents de la circulation sur cette route. Une de nos équipes est allée à la rencontre des chauffeurs et syndicats de cette route qui évoquent leurs difficultés et interpellent par la même occasion l'État pour leur venir en aide. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Parcourir la route nationale Conakry-Télémélé est devenu un véritable casse-tête pour les chauffeurs et usagers. Ce syndicaliste revient sur les difficultés rencontrées. Sur la route nationale Conakry-Télémélé, nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment l'état de la route. À ce jour, une vingtaine de barrages d'ici Télémélé sont installés et ça nous fatigue. On a plus de 20 barrages d'ici Télémélé, donc ça nous fatigue. Au-delà de ces difficultés, s'ajoute l'arnaque des agents de sécurité déployés sur les différents barrages. Actuellement, pour sortir de la ville de Conakry est un calvaire sans fin. À chaque carrefour, tu trouves des officiers postés par-ci par-là. Donc, nous sortons de la capitale avec beaucoup de difficultés. Nous dépensons plus de 150 000 francs guinéens. Les accidents de la route à l'intérieur du pays sont fréquents à cause de la mauvaise qualité des routes. Face à cette situation, Mamadou Alphaba interpelle l'État. Nous demandons à l'État de nous venir en aide pour le bitumage de la route de Télémélé, parce qu'il a la capacité de le faire. Le ministère des Travaux publics devrait prendre à bras le corps le bitumage des routes pour le développement du pays et faciliter la libre circulation des citoyens. Depuis un certain temps, les déchets plastiques prennent de l'ampleur en Guinée. Ils contribuent à la dégradation et à la pollution de la nature. Selon les statistiques, Conakry seulement produit environ 1200 tonnes d'ordures dans les déchets plastiques. Ce mercredi, notre rédaction a rencontré un environnementaliste et un gestionnaire des déchets plastiques. Bintou Souma et Mustapha Diané nous en disent davantage. En Guinée, les déchets plastiques sont produits par tonnes tous les jours. D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en 2018, plus de 485 000 tonnes de déchets plastiques non biodégradables et hautement polluants sont produites chaque année. Pour cet environnementaliste, les causes sont connues de tous. C'est le dernier consommateur qui jette ces ordures-là, ces déchets plastiques-là dans la nature. Mais assez l'État a une politique avec ses clients, je peux dire les industries, pour pouvoir chercher une solution à mettre en place pour ne pas que ces déchets-là se retrouvent dans la nature. Donc, nous sommes tous condamnés, l'État, les industriels et les citoyens. Ces déchets plastiques, s'ils ne sont pas traités, ont des conséquences énormes sur l'environnement. Pourtant, le taux de recyclage n'atteint pas encore 10% dans le pays. Le président de la Fédération des gestionnaires des déchets explique. Les membres de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée aujourd'hui
sont d'abord à la première ligne en ce qui concerne ici la collecte des plastiques. Ils collectent, ils traitent. Environ plus de 30 tonnes sont collectées dans le Grand Conakry par jour, et sans tenir compte aussi de l'intérieur du pays. Et ces plastiques qui sont collectés permettent ici aux PME de production des pavés. À Conakry, la production moyenne de déchets est de 1800 tonnes par jour et 270 tonnes de plastique. Ces acteurs proposent des pistes de solutions. C'est dire à l'État de mettre des centres de recyclage de plastique. Ça existe partout dans le monde. Pour recycler ces plastiques, donner une seconde vie à ces plastiques pour ne pas que ces plastiques-là se retrouvent dans la nature. Chaque entreprise ici doit avoir ses fiches de détention de tous les types de déchets qu'ils ont. Et les entreprises qui gèrent également aussi doivent pouvoir certifier qu'ils ont effectivement géré les déchets là. Le plus perdant dans toute cette histoire, c'est la population. C'est de pousser la population à prendre conscience sur les dangers des déchets plastiques. Depuis 2010, plusieurs politiques de gestion des déchets solides ont été mises en place par les autorités. Malgré cela, les résultats restent peu concluants. Mesdames et messieurs, c'est tout élément de reportage qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi sur Star 21 TV. Excellente suite de programmes en notre compagnie et par la même occasion, je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan. À tous, au revoir.